Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir ma famille. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais bien de mon côté. Je viens encourager frère et soeur. Je viens vous donner la bonne nouvelle ce soir. Et ce soir, c'est la bonne nouvelle, c'est la bombe. La bonne nouvelle. Parce que ici, même si tu es dans la tristesse, même si tu es dans la solitude, mon Père te donne la joie. Parce que dans ces mystères de la paix de délivrance, mon Dieu de la paix de délivrance, il donne la joie, il donne la force, il donne la paix, il donne la force de marcher avec la tête haute face à tes adversaires. Parce que mon Dieu dit, on est la tête et non la queue. On est en haut et non en bas. No somos la cola, somos la cabeza. No somos abajo, pero somos arriba. Mi Dios dice que, mi Dios dice que, donde yo ando, tú no puedes andar. Là où je marche, tu ne peux pas marcher. Là où je vais, tu ne peux pas y aller. Donde voy, tú no puedes ir. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mi Padre poderoso, mi Dios de la oración de liberancia, que me ha elegido medio de sombra, para nominarme ciega de Dios, para nominarme profetista, significa ciega de Dios, o ciega de Dios significa profetista. Aleluya, si Cristo me dice que yo recibo en el nombre poderoso de Cristo, in the mighty name of Jesus, fire. Ahora, mi Dios va dar la alegría. Empieza a gritar la alegría, porque tu día ya ha llegado para recibir buena cosa, para recibir bendición que viene del Padre poderoso, que me ha nominado profetista. Mi Dios de la oración de liberación está vivo, hermano. Yo no sé la hora que tú me vas a escuchar, pero yo te vengo a dar la buena noticia. Esta noche es una bomba. Mi Dios te viene a dar buena noticia, que te va a dar la alegría, que te va a hacer, te va a dar la alegría. Esto está, pero fuerte. Tiene poder, me da calofrío, porque esta palabra tiene poder. Mi Padre poderoso viene a castigar los hechiceros, porque yo no sirvo el Dios de los hechiceros, yo no sirvo el Dios de mis abuelos, yo no sirvo esa gente, yo sirvo mi Dios, que nos ha dado la vida, que ha echado su sangre preciosa, para que todos nosotros tengamos la vida eterna. Ese Dios que yo sirvo, no cualquier Dios, el Dios que tiene poder, que tiene la capacidad para castigar, a pegar a tus enemigos, a darle un buen castigo, a pegarle con palo, pam. Ese Dios que yo sirvo, hermana que me va a escuchar, no sé la hora que tú me vas a escuchar, no sé, yo no sé la hora que tú me vas a escuchar, mi hermano, pero yo te vengo a dar la buena noticia. Levántate, empieza a gritar aleluya, empieza a gritar aleluya, porque la alegría viene en tu vida. Yo no sé cuántos años tú has estado en tu vida llorando, todo lo que haces en tu vida no anda, todo lo que tú haces, tú buscas trabajo, tú buscas a casar, tú buscas una mujer, tú buscas trabajo, tú buscas residencia, documentos, todo lo que tú haces no anda, pero hoy es una buena noticia que yo te vengo a dar la buena noticia que te va a dar la alegría. Si ese hombre no te quería a llevar a la iglesia en el juzgado, ese hombre, mi Dios de la oración de liberación, le va a pegar con palo, pam, ese hombre, ese que te va a decir que mi hermana, dame mi chica o mi novia, dame la fecha de la boda, qué día nos vamos a casar, qué día nos casamos. Hemos que te va a estar dando presión, pon la fecha de la boda, pon la fecha. Tú que vas a poner la fecha, si tú que tú me dices amén, yo recibo, te digo que tu visado que está buscando, mi Dios va a venir a filmar ese visado, lo va a filmar así, los ojos cerrados, porque Dios no sirve, no es un Dios que miente en ese ministerio, mi Dios no miente, yo sirvo un verdadero Dios que nos da de la vida eterna. Ese Dios no miente, ese Dios castiga a tus enemigos, la gente que te quiere ver caer, que te quiere hacer daño, mi Dios te castiga, porque mi Dios te va a dar los ojos espirituales para que tú castigues a tus enemigos, para que tú le pegues con palo, pam, tus enemigos van a saber que tú eres un verdadero Dios, que va a caminar en tu delante, que te va a aguantar por la mano, para caminar contigo. Tú
Tu ne vas pas caminar más solo. Vas a caminar comme une Dieu de la oración de libération. Tu vas tenir la mano así. Vas a caminar con él. Tus enemigos sabrán que tú no estás solo. Tus enemigos te tendrán miedo. Cuando te van a ver la calle, van a cruzar la calle, van a cruzar la carretera. No van a querer estar acerca de ti. Porque saben que te van a tener miedo. Porque mi Dios está vivo. Et Dieu que sirve. Ese Dios no miente. Si tú me crees, tú me dices Amen, yo recibo. Alléluia. Mon Dieu là ne ment pas. Il dit tes ennemis là, mon Dieu va les punir. Il va les taper comme ça, pam pam. Il va les chicoter avec un bâton, pam pam. Tes ennemis là, quand ils vont te voir dans la rue là, ils te voient, ils vont fuir. Ils vont même pas vouloir marcher à côté de toi parce qu'ils ont peur de toi. Ils auront peur de toi. Montre-leur qu'ils doivent avoir peur de toi, tes ennemis là. Fais-les comprendre que ton Dieu est vivant. Tu ne sais pas le Dieu des morts. Ils marcheront devant de toi. Il va te tenir par la main. Je dis désormais, c'est toi qui donne, c'est toi qui donne les règles du jour. C'est toi qui parle le pouvoir maintenant. Désormais, tu prends le pouvoir. Ce n'est plus tes ennemis. Ils t'ont dominé depuis des années. Maintenant, mon Dieu dit, il t'a donné le pouvoir de dominer sur tes ennemis, de dominer sur tes adversaires, de dominer sur tout puissant ennemi Satan. Rien ne peut te nuire. Quand ton Dieu est vivant, personne ne peut te nuire. Si tu as un Dieu qui est vivant, tu crois à ce Dieu-là. Accroche-toi. Je dis, personne ne pourra plus te nuire. Les larmes que tu as coulées là, depuis des années, les larmes de tristesse là, aujourd'hui là, c'est les larmes de joie. Commence à clamer, commence à crier victoire, commence à clamer mon Dieu, parce qu'il est vivant. C'est le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance, le Dieu de grâce. Commence à clamer ce Dieu-là. Commence à clamer parce que la joie vient dans ta vie. L'allegria, oh, llega en tu vida. L'allegria llega en tu vida. Tes lágrimas, tu lágrima te va transformer. Oh, lágrima de alegría. Tes larmes de tristesse se transforment aujourd'hui les larmes de joie. Commence à crier victoire. Commence à crier victoire parce que mon Dieu est vivant. Il ne ment pas. Alléluia. C'est quoi vous me dites Amen. Je vous amène sur le verset des Jean, le premier verset. Alléluia. Parce que mon Dieu est vivant. Ce n'est pas le Dieu de mensonges, mais c'est le Dieu de vérité. Aïe, 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 aïe. Elle, incarnation de la parole. Elle, incarnation de la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Donc, au commencement, la parole était Dieu et cette parole existait déjà. C'était l'incarnation de la parole. est l'incarnation de la parole. Donc cette parole existait déjà. Alléluia. C'est quand vous me dites Amen, je reçois. La parole était avec Dieu. Donc cette parole existait déjà et cette parole était avec Dieu. C'était l'incarnation de la parole. Alléluia. C'est quand vous me dites Amen, je reçois. Et la parole était Dieu. Et cette parole était Dieu. Alléluia. C'est quand vous me dites Amen, je reçois. Elle était au commencement avec Dieu. Cette parole était au commencement avec Dieu. Alléluia. C'est comme vous dites Amen, je reçois. Si vous croyez, vous me dites Amen, je reçois. Aïe, aïe, aïe. De ce qui a été fait. De ce qui a été fait n'était fait sans elle. Elle, Y avait la vie. Y avait la vie et cette vie était la lumière. Y avait la vie et cette lumière et cette vie était la lumière et cette vie. Donc Y avait la lumière et la lumière brillait dans les ténèbres. Donc ça veut dire là, cette lumière brillait dans les ténèbres. Comme on dit que le pauvre et le riche ne peut pas manger dans la même table. Parce que le riche, lui, s'est dit, il est arrivé, il soulève les ailes, il se sent supérieur au pauvre. Mais si tu vois le pauvre qu'il a, il est riche. Il est riche. Parce que lui, il partage quoi? La bonne nouvelle. Quand il dit la bonne nouvelle, il donne la joie. Quand tu es triste, il vient te faire sourire. Il dit, ma soeur ou mon frère, ne sois pas triste. Il vient te consoler, te donner la joie, te donner l'espoir de vivre. Mais le riche, lui, il est riche, mais il est dans la merde parce qu'il n'est pas heureux. Il est dans la tristesse. Alors qu'il il a tout pour être bien, mais il n'est pas heureux. Mais toi qui es le pauvre, tu es heureux. Alléluia. C'est quoi vous dites Amen, je reçois. Donc cette lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Alléluia. Parce que la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres elles ont pas accueilli. Donc les ténèbres n'ont pas accueilli quelque chose. C'est un peu comme le riche et le pauvre. Le pauvre, il est pauvre, mais il donne la joie. Mais le riche, il est riche, il a tout pour être bien, mais il n'est pas heureux.
Alléluia. Donc là, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Si vous me dites Amen, je reçois. Il y eut un homme croyant par Dieu, soit non, son nom était Jean. Donc, c'est un homme qui était envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il venait comme un témoin. Il venait comme un témoin pour rendre témoin. Il venait comme un témoin pour rendre témoignage à Dieu. À Dieu. Alléluia. À la lumière. Afin que tous qui croient par lui, il n'était pas la lumière, mais il vient pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui en venant dans le monde, éclairait tout être humain. Donc cette lumière venait dans le monde pour éclairer tout être humain. Donc nous sommes la lumière du jour. Si vous me dites Amen, je reçois. Alléluia. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne... Pourtant, le monde ne... Elle a reçu... Elle... ouais. Excusez-moi, pardon. Pourtant, le monde ne... Elle a pas reçu. Celle est venue chez les anciens. Et les anciens ne elles ont pas accepté. À ceux qui croient en lui sont ceux qui croient en lui. Alléluia. Ceux qui ont accepté Dieu, quoi. C'était la parole de Dieu. Ceux qui ont accepté d'accepter Dieu et d'accepter de croire sa parole. Ils sont nés de nouveau. Nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Non, elle a donné droit de devenir enfant de Dieu. Donc ça veut dire nous on est de nouveau, quoi. Donc Dieu a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Puisqu'ils sont nés de nouveau ni la nature par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ils ne sont pas nés de la volonté d'un mari, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Alléluia. Si vous me dites Amen. Elle et la parole est fait homme. Cette parole s'est fait homme. Allez, c'est la parabole de Dieu. Donc cette parole s'est fait homme pour que nous, Dieu s'est fait homme pour que nous, on puisse avoir la vie éternelle. Parce qu'il a donné sa vie. Il n'avait pas commis aucun péché. Il a tué personne. Mais il a décidé de donner sa vie pour que nous, on se libère, on sort du péché. Que Dieu nous a libérés de tout péché. Sinon, si Dieu n'avait pas accepté de nous délivrer, on serait encore dans le péché. Mais Dieu a donné sa vie. Cette parole s'est faite homme pour que nous, on puisse être libérés du péché. On puisse sortir du péché qu'on était. On était fourré dans le péché. Mais Dieu est venu nous... cette parole s'est faite homme pour que nous, on puisse avoir la vie éternelle. Pour nous libérer de tout fardeau. Alléluia. Si vous me dites Amen, je reçois. Si vous me dites Amen, je reçois.
Donc c'est cette parole-là, elle habite parmi nous, pleine de grâce. Cette parole habite parmi nous, pleine de grâce. Parce que quand tu te lèves le matin, c'est une grâce que Dieu te donne encore une nouvelle opportunité de pouvoir voir le jour. Parce que beaucoup ne voient pas le jour. Si tu as vu le jour, c'est une grâce. Pleine de grâce. Alléluia, c'est quoi vous dites amen, je reçois. Et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons complet. Nous avons contemplé. Et nous avons contemplé. Parce que cette grâce-là, c'est pas n'importe qui a cette grâce-là. Parce que quand tu te lèves le matin, tu as vu le jour, tu as vu que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et cette grâce-là, personne ne peut te le donner, c'est juste Dieu. De vérité. C'est une grâce et c'est la vérité de Dieu qui nous dit, il nous dit en vérité, je vous le dis, nous avons complété, nous avons contemplé, donc nous avons contemplé, ça veut dire nous contemplons la parole de Dieu, nous contemplons, parce que nous voulons expérimenter la parole de Dieu, nous voulons expérimenter, nous voulons que Dieu nous donne la grâce de pouvoir encore avoir la vie éternelle, de pouvoir avoir une longue vie. Alléluia. Tout comme vous me dites, amen, je reçois sa grâce, sa gloire, une gloire du Père. Donc cette gloire vient du Père. Cette gloire vient du Père. Si comme vous me dites, amen, je reçois. Comme celle du Fils. Comme celle du Fils unique. Donc la gloire vient du Père et de son Fils unique. Tout comme vous me dites, amen, je reçois. Jean, lui, a rendu témoignage. Et c'est écrit, c'est lui a proposé Dieu. Donc, parce que Dieu, quand Dieu, il a envoyé quelqu'un de dire à Jean, parce que Jean, c'était l'homme qui créait dans le désert. Donc, Dieu a envoyé un homme. Cet homme s'appelait Esaïe. C'est Esaïe qui veut donner la bonne nouvelle à Jean que ta vie change désormais. Ta vie va changer. Maintenant, tu vas quitter dans le désert. Maintenant, tu vas annoncer la bonne nouvelle au peuple. Tu vas baptiser avec de l'eau, mais il y a quelqu'un qui est né après toi, qui viendra après toi pour baptiser avec le Saint-Esprit. Donc, pour compléter le baptême. Parce que ce que Jean-Baptiste faisait là, c'était baptisé juste avec de l'eau, mais ce baptême n'avait pas de puissance. C'était pas waouh. Parce qu'il fallait que quelqu'un qui est né après lui, qui vient avant lui, c'est lui qui devait venir compléter ce baptême-là avec le Saint-Esprit. Que ce baptême-là puisse être un baptême très puissant. Très puissant. Alléluia, c'est pourquoi vous me dites amen, je reçois. Je prophétise au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, écoute-moi ce soir. Aujourd'hui, comme Jésus a envoyé Esaïe de venir annoncer la bonne nouvelle à Jean, qui va désormais baptiser de l'eau. Et le Seigneur viendra baptiser avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu a donné l'opportunité à Jean de pouvoir, il a changé la vie des gens de cette même manière que tu galères, tout ce que tu fais ne marche pas dans ta vie. Je dis celui qui t'a condamné là, aujourd'hui, tu te libères de toute condamnation. Mon Dieu te libère de toute condamnation. In the mighty name of Jesus, fire. Si tu crois, tu me dis, je reçois. J'ai dit de cette même manière que Jean était dans le désert. Il criait dans le désert. Toi aussi, tu vas crier victoire. J'ai dit aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Si tu crois, tu me mets un gros amen. Tu likes, tu t'abonnes, tu commentes. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tout ce que tu vas déclarer ce soir, c'est qui va définir ta délivrance. Je dis, si on t'avait condamné quelque part, on t'avait attaché quelque part, on avait maudit ta vie. Je dis aujourd'hui, je libère de toute malédiction. Tu sors de toute malédiction aujourd'hui. Je te libère au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus, fire! Je prophétise à ce soir, mon frère, ma soeur, écoutez-moi attentivement. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que mon Dieu, ce n'est pas le Dieu qui ment, mais c'est le Dieu de vérité. Je vous le fais savoir ce soir, que celui qui va croire à cette parole sera délivré. Parce que vous, quand vous donnez les orientations, vous n'écoutez pas les prières, vous ne faites rien, mais vous voulez être délivré. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche.
Dieu ne fonctionne pas à votre manière, à la manière des hommes. Il fonctionne à sa manière à lui. C'est lui qui a créé l'être humain. C'est lui qui a créé tout ce que nous avons sur la terre. Donc si vous voulez la délivrance, accrochez-vous à cette parole-là. Croyez à mon Dieu de la paix de délivrance. Il va vous délivrer. Il va changer votre vie. Il va vous enlever dans cette situation que vous traversez en ce moment-là. Accrochez-vous. Croyez. Activez votre foi. Une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Mon Dieu dit, malgré votre souffrance, malgré votre peine, accrochez-vous à cette parole. Et la foi, activez votre foi. Soyez dans l'abondance. Nagez dans l'abondance. Croyez, vous serez délivrés. Je vous le rassure. Si vous croyez, vous serez délivrés. Ne vous laissez pas battre pour toutes les émotions, des tristesses. Ne vous laissez pas battre. Je vous dis non, cette personne, regarde celui-là, regarde-moi celui-là, il est trop bête, il est fou. Tu n'es pas fou, tu n'es pas bête. Si tu as dit que toi, una persona tonta, una mujer tonta, o un hombre tonto, tú no eres tonto, tú no eres tonta, tú no eres un estúpido, una estúpida, tú no lo eres. Empieza a creer a mi Dios de la voz de liberancia, que me ha nominado. Si eres de Dios, profetista, mi Dios te va a dar la alegría. Es tu momento. Empieza a recibir, empieza a gritar victoria, empieza a gritar victoria. Llama la alegría en tu vida, llama la victoria en tu vida, porque mi Dios te va a dar te viene a dar la paz, te viene a dar la paz hoy. Te digo, tu lágrima de tristeza se va a transformar hoy en lágrima de alegría. Lágrima de alegría llega en tu vida hoy, llega en tu familia, llega en tu vida. In the mighty name of Jesus, fire. Surtout que tú me dices, amén, yo recibo. En el nombre poderoso de Cristo, te digo, hermano, empieza a gritar, amén, yo recibo, amén, yo recibo. Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu étais esclave de la maladie depuis des années, je viens te donner la bonne nouvelle, parce que mon Dieu de la paix de délivrance, qui m'a établi prophétesse, il me dit de te dire ce soir, va faire tes examens. Aujourd'hui, tes ennemis sauront que tu es délivré. Tes ennemis sauront que tu es délivré. Si tu avais laissé esclave de la maladie, chasse la maladie, refuse cette maladie, parce que mon Dieu, le Dieu de la paix de délivrance, c'est le médecin par excellence, le pourvoyeur, le chirurgien, celui qui peine et laisse une trace, et il va confronter tes médecins, va les confronter. Dis-leur que ton Dieu est vivant, dis-leur que tu as été délivré, dis-leur que tu as été délivré, que ton Dieu de la paix de délivrance t'a délivré. Je dis, va faire tes examens. Si tu crois à cette parole, tu t'accroches à cette parole, je te dis, mon frère, je ne suis pas là pour te raconter des bêtises. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je vous dis que mon Dieu a dit que vous allez être délivré, que vous êtes délivré ce soir. Si vous croyez, vous mettez amen, abonnez-vous, likez-vous. Likez, abonnez, allez dans ma chaîne YouTube, la chaîne de la prophétesse Natalia TV. Allez vous abonner, liker, commenter. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Je détruis, écoutez-moi bien, je chasse tout diabète dans votre vie. Vous avez la maladie dangereuse là, qu'on appelle le diabète. Je le chasse dans votre vie aujourd'hui. Je chasse toute maladie de diabète dans votre vie. In the mighty name of Jesus, fire, toi maladie de diabète, prends tes bagages, libère ce corps. Tu n'as pas l'amabilité de rester dans le corps des enfants de Dieu. Mon Père déverse le sang de l'agneau, le sang de la résurrection. Commence à absorber, commence à balayer, commence à terroriser, commence à chasser cette maladie de votre corps. Déclarez. Si vous croyez, vous me dites amen. Tout ce que vous allez déclarer en cette soir, commencez à chasser cette maladie. Cette maladie, c'est une maladie dangereuse. Mon Père guérit les maladies incurables. Il n'y a aucune maladie qui le dépasse à guérir. Il veut seulement que vous accrochez et que vous croyez, déclarez la guérison dans votre vie. Mon Père dit, une fois sans œuvre, c'est une fois monde. Mon Père dit, ceux qui confesse la malédiction, confesse les mauvaises choses dans la vie, les cœurs noirs comme le charbon. Mais vous qui méditez, vous méditez la gloire, vous méditez la paix, vous confessez la guérison dans votre vie, vous appelez la guérison dans votre vie. Cette guérison va entrer dans votre vie. Accrochez-vous. Et cette foi-là, et cette assurance, moi je vous rassure déjà que vous êtes délivrés. Mon Père vous a délivré. Mon Dieu de la paix de délivrance qui m'a établi prophétesse, il vous a délivré. Si vous croyez, vous dites amen, je reçois. Je dis, allez faire vos examens, refaire les examens. Même le médecin le plus puissant, il va faire, il ne va rien trouver dans votre corps. Moi je vous dis, si vous croyez, vous verrez.
Moi, le Dieu que je sais, ce n'est pas le Dieu qui ment, mais c'est le Dieu de vérité, le Dieu d'assurance, le Dieu qui ne ment pas. Si tu crois, tu me mets un gros amen. Je dis, mon Dieu t'a délivré. Mon Dieu t'a délivré ce soir. Si tu crois, tu me mets amen. Mon Dieu t'a délivré ce soir. Je prophétise que va faire les examens. In ta main, tu n'es pas fire. Ces examens seront nuls et sans effet, sera négatif. La maladie disparaît dans ton corps. La maladie disparaît ce soir dans ton corps. Si tu crois, tu reçois. Tu me dis amen, je reçois. Je prophétise sur toute maladie, que ce soit le cancer. Je trempe le sang de l'agneau. J'invoque le sang de l'agneau. Mon Dieu qui me répond par le feu. Que le sang de l'agneau commence à nettoyer ton corps. De la tête jusqu'au pied. Commence à nettoyer. Commence à nettoyer. Commence à détruire la maladie dans ton corps. In the mighty name of fire. In the mighty name of fire. In the mighty name of fire. Que la maladie disparaît. Mon frère, ma soeur, tu as été esclave de cette maladie depuis des années. Va faire tes examens. Va faire tes examens. Va faire les examens. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. In the mighty name of fire. In the mighty name of fire. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Je prophétise que dans ce ministère, il n'y a pas les femmes stériles. Ici, il y a Dieu. Ici, Dieu donne la paix, la joie. Tu vas enfanter. À cette année 2025, je déclare que tu vas enfanter. Je déclare que tu vas enfanter. Si tu crois, tu vas voir. Et dis, tu crois, tu vas voir. Moi, j'ai l'assurance. Je crois déjà à ta place que tu vas enfanter. Je crois déjà que tu vas enfanter. Je te rassure. Le Dieu que tu sais, il ne m'a jamais menti. Je dis, c'est le Dieu de l'assurance. Il apporte la paix, la joie, le bonheur. Je dis, commence à clamer. Je suis maman. Commence à couler les larmes de joie. Tu es déjà maman. Je déclare que tu es maman. Cette année 2025, tu vas être maman. Tu vas avoir cimenté ton ventre. Aujourd'hui, là, tu vas être délivré. Mon Dieu te délivre aujourd'hui. Mon Dieu te délivre aujourd'hui. Si tu crois, tu me dis, amen, je reçois. Je dis, cette année 2025, on va t'appeler maman. On ne t'appellera plus femme stérile. On t'appellera maman. Je dis, on t'appellera plus femme stérile. On va t'appeler maman. Désormais, c'est toi qui prends les règles. C'est toi qui prends le pouvoir. Tu vas dominer. Tes ennemis sauront que ton Dieu est vivant. Que le Dieu de la paix est délivrant. Ce n'est pas le Dieu qui ment, mais c'est le Dieu qui rassure. Le Dieu de la vérité. Le Dieu qui est très puissant. Qui est capable de frapper tes ennemis. De les terroriser. Tes ennemis, quand ils te verront, ils te voient comme ça. Ils te voient en route. Ils vont traverser. Ils ne vont même pas vouloir marcher à côté de toi. Dès qu'ils te voient, ils vont changer de chemin. Parce que toi, tu vas les montrer que ton Dieu est vivant. Quand ils vont te voir, ils auront peur de toi. Ils vont te respecter. C'est toi qui prends le pouvoir maintenant. Parce que mon Dieu t'a donné l'autorité de dominer sur tout puissant de l'ennemi. Satan, rien ne peut te nuire. Nous marchons de l'homme, de la vallée de l'amour. Nous ne craignons aucun mal. Nous marchons dans les lieux pâturés et assassinats. Mon Dieu marche au devant de toi. Il te donne aujourd'hui le pouvoir de dominer tes ennemis. Aujourd'hui, auparavant, soit t'avais appelé femme stérile. Tu n'es plus femme stérile. Aujourd'hui, là, c'est ton jour de ta délivrance. Commence à recevoir ta délivrance. Je dis aujourd'hui, c'est le 15 août. Je dis, gardez bien cette date. Le 15 août, vendredi, le 15 août 2025. Je dis, tu vas enfanter. Si auparavant, on t'avait appelé femme stérile. Tu n'es plus femme stérile. Commence à recevoir. Je dis, reçois ta délivrance. Crois seulement. Tu vas voir. Tu vas enfanter. Je dis, tu vas enfanter. Je dis, la personne qui est à la recherche de mariage commence à créer la victoire. Auparavant, tu t'avais appelé femme célibataire ou homme célibataire. Je dis, cet homme-là qui est en couple avec toi là, qui veut perdre ta vie, perdre ta vie depuis des années. Tu vis avec un homme, il t'a jamais épousé, il n'a jamais fait le geste devant ta famille. Aujourd'hui là, mon Dieu va le frapper, il va s'élever, mon Dieu va le frapper avec un bâton, il va en courant, il va venir en courant. Ma chérie, pardon, mets la date du mariage, fixe-nous la date du mariage. C'est lui qui va même te dire de fixer la date du mariage. Tu vas voir, tu vas dire, maman prophétesse, tu avais raison, je ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est mon Dieu qui le dit. Je ne suis pas mon Dieu, je transmets juste le message, je suis son messager. Je vous dis, cet homme-là, il va se précipiter à t'amener à l'église, à l'amener à l'église. Cet homme va se précipiter parce que mon Dieu va le punir, il va s'élever, il va le frapper. Cet homme-là, s'il voulait jouer avec ta vie, depuis 7 ans, il y a beaucoup de personnes qui vivent, qui sont même déjà, ils sont en couple depuis 7 ans, depuis 8 ans, depuis 10 ans. L'homme n'a pas encore fait un geste. Il fait seulement les enfants avec la personne, l'homme, l'enceinte, mais pas de mariage. Mais je dis aujourd'hui là, cet homme-là, il va t'honorer. Il ne peut pas t'humilier. Il ne peut pas t'humilier comme ça. Il ne peut pas t'humilier parce que tu n'es pas tombé du ciel. Tu as un père, tu as une mère.
Alors aujourd'hui, là, cet homme-là, il va te respecter devant tes amis, devant tes ennemis. Ils seront témoins de ta délivrance parce que tu vas te marier l'année 2025 à 2026. Tu vas te marier. C'est l'homme-là qui va même te dire, ma chérie, fixe la date du mariage. Il va même te presser de fixer la date du mariage. Si tu crois, tu me dis Amen. Je reçois. Je le déclare avec tout mon cœur, avec tout mon amour. Je le déclare au plus fond de mon cœur. Mon Dieu te délivre aujourd'hui. Je dis mon Dieu te délivre aujourd'hui. Commence à crier victoire parce qu'on va te voir. Tes ennemis vont te voir avec une belle robe blanche, avec une voile dans ta tête. Ils vont voir, ils seront témoins de ta délivrance, de ta résurrection. Comme les ennemis de Lazare avaient enterré Lazare, ils pensaient que la vie de Lazare était finie, mais ce n'était pas fini. Mais ils ont vu, ils étaient témoins de la résurrection de Lazare. Quand toi aussi tes ennemis seront témoins de ta résurrection, de ta délivrance. Je dis bien, tes ennemis seront témoins. Tu vois, Jésus est venu changer la vie de Jean-Baptiste. Il criait dans le désert. Mais Jésus a envoyé Esaïe est venu l'annoncer la bonne nouvelle qu'il va baptiser avec de l'eau. Et le Seigneur viendra baptiser avec le Saint-Esprit. Parce que si Jean avait que baptisé avec de l'eau, ces baptêmes-là ne servaient à rien. Ces baptêmes n'avaient pas de puissance. C'était pas waouh. Mais Dieu est venu compléter le baptême parce qu'il avait dit à Jean de faire une partie et lui vient compléter le baptême pour que ce baptême puisse être valorisé, puisse avoir une valeur au milieu devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Si vous me dites Amen, je reçois. Je prophétise en ce soir. Écoutez-moi bien attentivement. Allez faire je répète encore, allez faire vos examens médicaux, vos examens médicaux. Vous serez délivrés. J'ai dit, les médecins seront étonnés de vous voir être délivrés. Ils vont dire, madame, monsieur, comment vous avez fait pour être délivré? Je vous le rassure. Je dis bien, je vous le rassure. Si vous me dites Amen, je reçois. J'ai dit, celui qui vous a rendu triste, qui a pris ton dossier, le titre de séjour, il a jeté, il a abandonné, même déchiré, il a mis à la poubelle. Mais aujourd'hui, mon Dieu le punir, le milieu de la castigar, este hombre que a de tu residencia, tu documento de residencia, lo echa de la basura, no ha querido mirar tu documento, no ha querido tratar tu documento, hoy mismo, mi Dios le va, viene a pegarle con culo, viene a castigarle, este hombre va a trabajar así, ay, va trabajar con fuerza, porque mi Dios le va a castigar, le va a amenazar que este hombre trabaje encima, ay. Encima de miedo, ese hombre va a estar trabajando, temblando así, temblando. Ese hombre te va a tratar tu documento, estará ahí tratando tu documento, temblando, porque tiene miedo que mi Dios le va a pasar con palo, le va a pegar con palo. Te digo hoy, empieza a recibir, empieza a gritar, aleluya, yo recibo, hoy es tu día de liberación. Todo lo que vas a declarar en esa mañana es lo que significa que va a significar tu destino. Tú crees, va a realizar tu destino. Todo lo que va a salir en tu boca, esta palabra que tú vas a sacar en tu boca, es lo que va a realizar tu destino. Si tú crees, tú me dices amén, yo recibo en el nombre poderoso de Cristo. In the mighty name of Jesus, fire. Te lo digo, tú vas a tener tu residencia, mi Dios lo va a tratar rápidamente, te van a dar tu residencia, tú lo crees, tú dices amén, yo recibo, te lo juro, en el nombre poderoso de Cristo, mi Dios le va a castigar con palo, ¡pam! In the mighty name of Jesus, fire. Porque es mi Dios que tiene poder, un Dios poderoso, un Dios que tiene poder, que tiene fuerza para castigar a tus enemigos. Si tú crees, tú me dices, amén, yo recibo, te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo, mi hermana que me va a escuchar en esa noche, en esa mañana o en esa tarde, no sé a qué hora me vas a escuchar, pero estoy diciendo, y escúchame bien, no me haces decir lo que no ha dicho, escúchame bien, porque mi Dios no es un Dios que miente, te lo ruego, en ese año 2025, tu vida va a cambiar. Y digo, tu vida va a cambiar. Tu vida cambiará, va a cambiar.
Dime même quando non amène, yo recibo, porque mi Dios va castigar todo aquella burro, todo aquel hechicero que se ha puesto en tu vida, que ha declarado mala palabra para que tu vida no ande, para que tú tengas que estar cada vez llorando, cada vez llorando. Este día, este es tu día, este es tu día. Empieza a recibir toda la bendición que viene de mi boca. No es mi padre, no soy yo, pero es mi Padre que te está echando bendición. Empieza a recibir. Tout que tú dices amén, yo recibo en el nombre poderoso de Cristo. En ta mente de Dios, fire. Te digo, oye, escúchame bien, no me hace decir lo que no he dicho. Toda aquella persona que ha ido a hacer documento para tener un visado, hermano en Cristo, todo lo que me van a escuchar hoy, te digo, escúchame bien, el mes de septiembre, tú vas a tener tu visado, vas a cruzar, vas a ir en otro país, en el nombre poderoso de Cristo, vas a cruzar, te digo, que tú buscas tu visado, vas a cruzar en el nombre poderoso de Cristo, porque mi Dios que está vivo, mi Dios no es un Dios que miente, empieza a recibir tu visado, in the mighty name of Jesus, fire, hoy vas a tener tu visado, en mes de septiembre, vas a cruzar para ir en otro país, tú lo crees, tú me dices amén, yo recibo, en el nombre poderoso de Cristo, in the mighty name of Jesus, fire, hoy vas a tener tu visado, empieza a recibir tu visado, empieza a recibir tu visado, in the mighty name of Jesus, fire, in the mighty name of Jesus, fire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, en el nombre poderoso de Cristo, in the mighty name of Jesus, fire, toda aquella persona que ha dejado su documento para tener un trabajo, hey, empieza a gritar, aleluya, empieza a gritar, porque hoy día es tu día de liberancia, empieza a gritar, aleluya, yo recibo en el nombre poderoso de Cristo, hoy es tu día de liberación, empieza a gritar, aleluya, este hombre va a filmar tu documento, lo va a filmar, porque mi Dios le va a castigar, lo va a filmar et te va a dar un trabajo rápidamente en el nombre poderoso de Cristo. In the mighty name of Jesus, fire. In the mighty name of Jesus, fire. Toda aquella persona. En el nombre poderoso de Cristo, je prophétise en ce soir que toute personne qui a reçu d'un titre de séjour, que mon Dieu menace les dévoreurs, il les frappe, qu'il les terrorise. Et Dieu va vous donner un titre de séjour. On va traiter votre dossier dans les plus brefs délais. Si vous avez pris ton dossier de titre de séjour, on l'avait jeté. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Si tu crois, tu me mets amen. Je reçois au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Je dis toute personne qui est à la recherche d'un visa, que mon Dieu l'accorde un visa, mon Dieu l'accorde un visa. Je dis septembre, certains vont voyager en septembre. Si vous croyez, vous mettez un gros amen, abonnez-vous, likez, commentez, parce que je sais ce que mon Dieu est capable de faire. Je dis même si vous cherchez un travail, vous avez fait votre CV et que vous cherchez un travail, je dis mon Dieu va menacer les dévoreurs. Je dis ceux qui refusent de vous donner un travail, ils vont vous trouver un travail dans les plus brefs délais. Mon Dieu va les menacer. Mon Dieu de la paix de délivrance, ce n'est pas le Dieu qui ment, mais c'est le Dieu qui rassure, celui qui est à la recherche de mariage. Mon Dieu, si on va appeler célibataire, tu ne seras plus célibataire, tu vas te marier. Mon Dieu va venir sur tes larmes, il va menacer ton conjoint de t'amener devant Dieu, devant les hommes, de t'honorer comme il se doit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus, fire. Ese hombre, mi Dios le va a castigar con palo. Dios va a serrer ce hombre, le va poner presión a tu novio o a tu novia, que tu Dios le va a dar presión a tu novio, que te lleve en iglesia, en el juzgado, para honorarte delante de tu familia, delante de tus enemigos, delante de tus amigas. Mi Dios va a castigar a ese hombre, le va a pegar con palo, es que va a estar diciendo, mi novia, mi chica, quel dia nous vamos a casar? Es que va a poner presión de que tú pongas la fecha de vuestra boda. Tú vas a ver, si tú crees, tú me lo dirás, porque yo sé que mi Dios que yo sirve no es un Dios que miente. Este año 2025 a 2026 te vas a casar. Si te había llamado
ombre que soltero, una mujer soltera. Tú no eres una mujer soltera o un hombre soltero. Este año 2025 a 2026, mi Dios te va a hacer que tu hombre te lleve en la iglesia. Si tú crees, empieza a recibir un énorme poderoso de Cristo. In the mighty name of Jesus, fire, ton conjoint, il va t'honorer, il va te respecter devant tes amis, devant ta famille, devant même tes ennemis. Ils seront témoins de ta résurrection. Au nom puissant de Jésus, tu crois, tu me dis Amen. In the mighty name of Jesus, fire. Au nom puissant de Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, pour des siècles, des siècles. Amen. C'est votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime de tout mon cœur. Bisous. Bye bye. Je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme n'était au commencement, maintenant, toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père, ce jour, pardonne nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous sois pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Shalom, 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 shalom. Ma famille, je vous aime de tout mon cœur. Bonne soirée. Bisous à vous. Prenez soin de vous, de votre maman prophétesse, la prophétesse Natalia. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la prophétesse de l'Éternel Natalia TV. Bisous, bisous, shalom, shalom. Je vous aime de tout mon cœur. Amen.